Est-ce que les djihadistes se droguent? Alors ça c'est... Il y a beaucoup d'intox là-dedans, dans ces sujets-là. Il y a beaucoup de rumeurs. C'est-à-dire qu'on se dit... Parce qu'en effet, ils peuvent arriver à une extrême barbarie. On se dit, c'est pas possible, humainement, on ne peut pas en arriver à cette extrémité. Et donc, certainement, ils doivent se droguer pour expliquer En réalité, ils n'en ont pas besoin. C'est-à-dire que l'euphorie du djihadiste, au moment où il commet son acte, elle peut venir simplement de l'idéologie et de la foi, quoi, dans laquelle il met sa détermination à agir. Et donc, il est très rare. En tout cas, moi, j'ai pas vu de drogue. Pourtant, j'étais en Afghanistan. Et les talibans avaient interdit la drogue. Et je pense que c'est la même chose. Les djihadistes, en général, n'utilisent pas, ne consomment pas la drogue. Alors, ils peuvent l'utiliser en commerce pour s'enrichir. Ça arrive. Mais pas la consommation. Je pense pas. Donc même sur ton temps là-bas, tu mets un pétard qui passe au coin du feu? Non, franchement non. Comment ils gagnent leur argent justement? De quoi ils vivent? C'est-à-dire que dans l'idéologie djihadiste, il y a des choses qui... C'est-à-dire qu'eux considèrent qu'ils sont en temps de guerre. Et qu'en temps de guerre, il y a des interdits qui ne sont plus valables. Qui seraient valables en temps de paix par exemple. Comme le commerce de la drogue. C'est-à-dire qu'ils disent que la fin justifie les moyens. Et donc face à nos ennemis qui sont extrêmement puissants, les mécréants, les grands impérialistes, etc., ils sont tellement puissants que nous, les djihadistes, on est tellement faibles qu'il faut être capable d'utiliser tous les moyens. Et par cela passe le commerce de la drogue, qui serait a priori interdit en temps de paix. Donc ils peuvent vendre de la drogue pour s'enrichir. Ils peuvent, je ne sais pas, faire des trafics de cigarettes, on l'a vu par exemple à Acmi, par exemple dans des pays d'Afrique de l'Ouest, etc. Donc oui, ils peuvent en arriver à ce genre aussi de méthode. Mais bon, comment ils s'enrichissent, c'est souvent les butins qu'ils récupèrent pendant les combats, ou alors aussi les terres dans lesquelles ils prennent, il peut y avoir des ressources, comme on a vu en Irak avec le pétrole par exemple. Il peut y avoir aussi l'impôt qui est imposé aux personnes qui vivent sous la charia. Donc la jizya, ce qu'on appelle la jizya, c'est un impôt. Voilà, bon, il y a plusieurs sources de revenus. Ouais. T'as entendu qu'il y a eu les attentats d'hier, puisque là on commémore cette date hier, des attentats de Belgique. Quand on entend des attentats actuellement, je veux dire, toi tu sais que ça va continuer? L'idéologie djihadiste existe toujours. On peut tuer un groupe comme Daesh, mais les idées restent. Donc il y a toujours des gens qui pensent que commettre des attentats est un outil comme un autre, que le djihad est la meilleure cause qui existe sur Terre, et qu'il faut défendre tout État islamique en création comme celui qui existe encore aujourd'hui par l'État islamique, donc par Daesh en Syrie.